Fabien Chalard, vous êtes propriétaire de nombreux établissements sur Lyon. Dans certains de vos établissements, vous avez effectivement eu cette dynamique, en tout cas même en période de Covid, même au T2, vous étiez très actif, vous avez souhaité changer, faire évoluer à la fois pas mal de choses dont vous allez nous parler. Et puis il y a un de vos établissements qui retient particulièrement l'attention, qui est Pléthore et Balthazar, pour lequel vous avez eu le Green Label il y a quelques jours, quelques semaines, donc déjà félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez, Fabien Chalard, nous expliquer justement ce que vous avez fait chez Pléthore et Balthazar depuis cette crise sanitaire, en tout cas depuis le T2? L'idée pendant le Covid était de relooker avec une enveloppe, on va dire, raisonnable. Aujourd'hui, c'est un établissement qui faisait avant Covid dans les 2 millions d'euros. On a utilisé, on va dire, 100 000 euros de crédit de court terme avec une banque qui nous ont fait confiance pour relooker ce restaurant en changeant l'ambiance. La viande pour moi était passée, le Covid nous a permis de réfléchir. Donc l'idée c'était d'être consommer mieux, produits locaux, circuit court. On s'aperçoit que le poisson au final a une réception dans la tête des gens qui est beaucoup plus facile. Enfin, en tout cas, les personnes qui mangent du poisson aujourd'hui le mangent mieux au restaurant et plutôt qu'il y a pour moi la viande. Voilà, pour les gens sont plus contents. C'est dur de faire cuire un poisson chez soi et c'est plus facile de le manger à la maison. Au restaurant, pardon, je vais y arriver. Donc l'idée était vraiment de relooker le poisson fait recette. Le poisson fait recette, sincèrement, c'est difficile à cuisiner chez soi, on va dire. Et puis le côté végétal, on avait déjà abordé ce sujet-là au Chanteclair, avec un plafond végétalisé. Le côté végétal, le côté plus clair, et puis voilà, changer l'ambiance. Il faut savoir qu'on est dans la rue Mercière, une rue touristique. Suite au Covid, forcément, les touristes sont moins venus. L'idée était de renouveler la clientèle lyonnaise, de réattirer cette clientèle-là. On était bien obligés, parce qu'on a juillet et août, on a la chance d'avoir beaucoup de touristes, même à Lyon. Et la rue Mercière est la rue, on va dire, la plus commerçante de la ville, au nombre de visiteurs. Voilà, l'idée était vraiment de découvrir, faire des choses un peu plus frais, dans l'air du temps. J'ai la chance de voyager, donc voilà, dans une cuisine, on va dire régime crétois, mais oui et non, mais régime méditerranéen, voilà, plus que le côté traditionnel de cette rue Mercière qui est de tradition, on va dire, historiquement basée sur les bouchons lyonnais. Et donc l'idée était de faire la différence et d'attirer un autre type de clientèle. Je pense que ça a bien marché. Voilà. Et ce qui est courageux, parce que c'est vrai que souvent on se dit l'emplacement, on ne va pas faire d'effort, entre guillemets. Si on a un lieu de destination, soit effectivement on a un emplacement, ce qui était le cas, parce que rue Mercière, effectivement, c'est un lieu où, sans faire trop d'efforts, on a un peu les Champs-Élysées, entre guillemets, de Lyon. Donc c'est assez courageux. Moi justement, Fabien, par rapport à Pléthore et Balthazar, donc c'est vrai qu'on a vu que vous avez étoffé la carte, que vous avez, vous, de toute façon, dans votre ADN des gastronomistes, moi je vous connais depuis quelques années quand même, dans votre ADN, vous avez cette volonté, en tout cas, du circuit court, du producteur, etc. Néanmoins, il y a un autre établissement qui attire mon attention, c'est le Léon de Lyon, que vous avez voulu, alors à la fois vous l'avez dépoussiéré, mais en même temps vous avez voulu garder une certaine cohérence avec l'âme de Léon de Lyon et puis avec son histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet de Léon des Chefs? Donc vous avez reconnu peut-être le chef David Gallienne du Jardin des Plumes, grand gagnant de l'émission de télévision des concours culinaires cette année. Fabien Chalard, alors parce que les gens ne peuvent pas aller en région, vous faites venir les régions chez Léon de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail cette idée, le concept et pourquoi? Alors, on va déjà commencer par le début, dans le sens où, même chose, idem que Pléthore Balthazar, le Covid, il faut se renouveler. Pléthore, on a investi une somme d'argent. Ici, on peut démontrer que en investissant des moyens plus faibles, on peut quand même se renouveler et de redonner envie de venir dans un lieu, voilà, parce que je pense que c'est très important. Léon de Lyon, dans le groupe, faisait partie est une institution à Lyon, et c'est l'institution qui a le plus, je suis très honnête là-dessus, il y a eu la plus grosse baisse de chiffre d'affaires, on va dire en moyenne 50% depuis après Covid, voilà, ce qui est très gros chez nous. L'idée était de faire venir un chef en devenir, c'est-à-dire d'une région donnée, on va dire 30-35 ans, une école Michelin, qui est suivie par des nombreux fans, voilà, dans les réseaux sociaux, et qui puisse dynamiser le lieu. Total, depuis une semaine, on est revenu quasiment au chiffre de avant Covid,
en faisant quasiment une augmentation de 40% du jour au lendemain. La réservation mercredi soir, quand on a commencé le 16 septembre, c'était complet, sans couvert, je pense, en même pas 2 heures. Et depuis, c'est relancé par tous les médias, par les médias qu'on ne soupçonnait même pas. Mais voilà, c'est lancé le mois prochain, la Bourgogne, le mois d'après l'Auvergne, et certainement, on verra l'Alsace pour un côté plus festif, plus, on va dire, Noël. Voilà, mais c'est important de se renouveler. Voilà. Il faut pas, tout ne passe pas par l'argent, entre guillemets, voilà, ce que j'entends de certains détracteurs, on pourrait dire, oui, mais il a pu avoir des crédits, il a pu avoir, oui, certes, mais ici on voit bien qu'en se renouvelant, en créant un peu une incentive, il est important, mais je rebondis sur Rémi, il ne faut pas juste attendre, il faut aussi se renouveler, se remettre aussi au goût du jour, se mettre peut-être un petit coup de pâture suffit aussi, et puis et faire du bon, et casser un peu la routine, voilà, quand on peut le faire. Donc c'est une idée qui est vraiment très intéressante. Moi j'ai une dernière question pour vous, Fabien Chalard. C'est comment on finance tout ça voilà, c'est quand même une question qui peut intéresser beaucoup de personnes. Enfin, vous, en tout cas, sur le terrain, parce qu'on le verra après plus en détail avec Vincent qui va nous faire un inventaire pour aller chercher des milliards. Mais Fabien, comment avez-vous fait pour financer justement tous ces projets ? Nous, on a eu, comme la plupart des entreprises, accès au PGE. Voilà. On a eu accès aussi, donc PGE, le prêt garanti à État, un prêt garanti à 90% pour la BPI. Et on a eu aussi un prêt tourisme qui a été lancé au mois d'avril pour la BPI. Donc BPI, là, en direct, qui est un prêt sur 7 ans, a été déféré d'1 an. Et pour nos travaux plus spécifiques, là, pour renforcer votre trésorerie, vos besoins structurels. Et pour le pléthore, on arrivait en fin de crédit. Donc on a eu cette chance-là. 7 ans. Donc on nous a permis de lever 100 000 € sur une dette à crédit court terme via une banque, tout simplement.